Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Si j'ai changé de profession, c'est au départ à cause d'un fort sentiment d'éco-anxiété, en particulier depuis l'épisode Covid. J'avais la chance de faire un métier de rêve, mais depuis quelque temps, j'avais l'impression de ne plus être aligné avec qui j'étais vraiment, de ne plus être en accord avec mes convictions environnementales. Je raconte d'ailleurs ce tiraillement intérieur dans un essai à paraître en librairie le 3 octobre 2025, publié aux éditions de l'Aube. Son titre est « Voyage interrompu ». J'y raconte la magie du métier de pilote de ligne, vu de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à partir. Si vous souhaitez le lire, vous pouvez le commander dès aujourd'hui en librairie ou sur les sites des librairies, et je mets également un lien en descriptif de l'épisode pour le commander. Les droits d'auteur de l'ouvrage sont reversés à Médecins sans frontières. Aujourd'hui, je vais vous parler de cohérence cardiaque. Alors, si vous ne connaissez pas, je suis très heureux de vous faire découvrir cette technique hyper simple pour améliorer votre bien-être et entretenir votre santé gratuitement. Et pour ceux qui connaissent et qui pratiquent déjà, peut-être serez-vous intéressés de comprendre ce qui se passe dans l'organisme lorsqu'on s'y adonne. De nombreuses études scientifiques valident aujourd'hui cette pratique, donc pas d'hésitation, lancez-vous. Le plus dur finalement au début, c'est de penser à se ménager un peu de temps dans la journée pour ça. Et en même temps, une fois que vous aurez pris l'habitude, il est possible que vous ne puissiez plus vous en passer. Cet épisode va avec 3 bonus musicaux de ma composition pour vous aider à pratiquer la cohérence cardiaque. Bon, vu la simplicité de la technique, je vais tout de suite vous exposer ma manière de pratiquer la cohérence cardiaque. Comme ça, si vous avez envie, vous pouvez arrêter d'écouter l'épisode quelques minutes pour tester. Et si le cœur vous en dit, revenez ensuite pour écouter la suite et comprendre comment ça marche et quels sont ses bienfaits. Allez, c'est parti. Donc, prenez votre pouls en mettant 2 doigts sur une de vos artères carotides, sur le côté de votre cou, ou bien à l'intérieur de votre poignet. Vous devriez trouver qu'il est d'environ 1 battement par seconde, plus ou moins. Si vous êtes victime de tachycardie, cette méthode ne marchera pas et il faudra prendre une montre ou un chronomètre. Mais si vous êtes à un peu plus ou un peu moins que 1 battement par seconde, ne vous inquiétez pas, ça fonctionnera quand même. Donc ça y est, vous l'avez ? Ok, donc maintenant vous allez inspirer par le nez pendant 5 battements de cœur et expirer par le nez ou la bouche pendant 5 battements de cœur. Et c'est tout, vous n'avez qu'à répéter ça plusieurs fois de suite. Donc je vous joue un peu de musique pendant que vous expérimentez ça quelques secondes. Alors, comment ça s'est passé ? Bien ? C'est facile, non ? Bon, alors maintenant que vous savez faire, on va aller un peu plus dans le détail pour expliquer ce qui se passe. Vous savez que j'adore comprendre comment le corps fonctionne et que je m'extasie toujours en voyant l'ingéniosité dont notre organisme fait preuve pour nous maintenir en bonne santé autant qu'il peut. Alors, avez-vous déjà entendu parler de la variabilité de la fréquence cardiaque ? On pense communément que le cœur, au repos, bat selon un rythme régulier. On sait aujourd'hui que c'est loin d'être le cas et que ce rythme est étonnamment irrégulier avec un intervalle de temps entre 2 battements consécutifs qui n'est jamais vraiment le même si on a l'impression qu'il l'est.
C'est cet intervalle de temps évolutif entre deux battements de cœur qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Si vous faites un électrocardiogramme un jour, vous verrez que cela se voit sur la courbe. Et vous pourriez vous dire logiquement qu'il vaudrait sûrement mieux que l'intervalle entre chaque battement soit toujours le même, très constant, n'est-ce pas? Que ça serait le signe que votre cœur est très bien réglé? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous ne sommes pas des robots et une grande variabilité de la fréquence cardiaque au repos, donc un intervalle qui n'est jamais le même, est en réalité un signe de bonne santé du cœur et du système nerveux. Pourquoi ? Eh bien car cela montre que notre système nerveux s'adapte en permanence à notre environnement et que notre cœur est plein de vie. A l'inverse, une faible variabilité de la fréquence cardiaque n'est pas un signe de bonne santé. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est ce que la science a découvert. Sachez que cette variabilité de la fréquence cardiaque est également tributaire de nos états émotionnels. Lorsque nous ressentons des émotions ou des sentiments agréables, tels que la joie, l'amour ou la gratitude, la variabilité de la fréquence cardiaque augmente. L'intervalle entre les battements du cœur est de plus en plus changeant. On appelle ça un état cardiaque cohérent. A l'inverse, les émotions ou sentiments négatifs, tels que la peur, la colère ou la tristesse, génèrent une variabilité de la fréquence cardiaque faible, témoignant d'intervalles de temps globalement plus stables entre deux battements de cœur. Notre cœur se raidit sous les émotions négatives, un peu comme s'il perdait sa joie de vivre. On appelle ça un état de variabilité de la fréquence cardiaque incohérent. Et donc, l'intérêt de pratiquer la technique respiratoire que l'on appelle cohérence cardiaque, celle que vous avez faite juste avant, en inspirant pendant environ 5 secondes ou 5 battements de cœur, puis en expirant pendant environ 5 secondes ou 5 battements de cœur, c'est qu'on améliore la variabilité de sa fréquence cardiaque. Et comme je vous disais, c'est bénéfique pour notre santé, notamment la santé cardiovasculaire. Cela permet également d'harmoniser les différentes fonctions du corps, d'équilibrer les deux branches du système nerveux autonome, dont je vais vous parler dans quelques instants, et aussi d'équilibrer les deux hémisphères cérébraux. Quels autres facteurs augmentent la variabilité de la fréquence cardiaque ? Eh bien, une bonne hygiène de vie générale, bien sûr, incluant un mode de vie le moins stressant possible, faire de l'exercice physique régulièrement, en particulier de l'endurance, pratiquer la cohérence cardiaque quotidiennement, idéalement 5 minutes 3 fois par jour, bien dormir, manger sainement, prendre des douches écossaises ou des douches froides, ou des bains froids dans la mer par exemple, et le jeûne intermittent. A l'inverse, une mauvaise hygiène de vie, le stress, la maladie, une mauvaise alimentation, une dysbiose intestinale, la sédentarité, le tabac, l'alcool, une respiration courte, le manque de sommeil ou l'épuisement diminuent la variabilité de sa fréquence cardiaque. Une autre chose que la cohérence cardiaque améliore, c'est le tonus vagal. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous inspirez, votre pouls accélère très légèrement et lorsque vous expirez, il ralentit un peu. C'est tout à fait normal. Pourquoi ? Eh bien, car quelque chose agit sur votre cœur pour le faire changer de rythme. Nous avons tous en nous un système nerveux autonome, c'est-à-dire qui fonctionne sans qu'on ait à y penser ni à faire d'efforts particuliers. Il est relié à nos organes internes, tels que nos poumons ou nos organes digestifs, à nos vaisseaux sanguins ou encore à nos glandes sudoripares. Au niveau de notre cœur, il agit notamment sur son centre d'activation électrique, que l'on appelle le nœud sinusal, pour moduler le rythme de ses battements. Le nœud sinusal, c'est ce qui envoie des impulsions électriques au cœur pour le faire battre. C'est une sorte de pacemaker naturel. D'ailleurs, le nom scientifique de la cohérence cardiaque est le biofeedback de variabilité sinusale. Une des deux branches du système nerveux autonome, appelée système nerveux parasympathique, s'active lorsque nous sommes au repos et relaxés. Cette partie du système nerveux autonome envoie des signaux à nos organes pour leur dire qu'ils sont en sécurité et qu'ils peuvent en profiter pour travailler tranquillement ou prendre le temps de s'auto-entretenir, voire de se régénérer et se réparer. Comment est-ce que ces informations sont transmises aux organes ? Eh bien grâce à un réseau de nerfs appelé nerf vague. Et il se trouve que lorsque vous expirez longuement, vous activez votre système nerveux parasympathique, donc votre nerf vague.
Vous aidez donc votre organisme à se relaxer et à bien s'auto-entretenir. Et c'est ce nerf vague qui va dire à votre cœur qu'il peut se relaxer en freinant la fréquence de ses battements. On appelle cela le frein vagal. S'il n'y avait pas ce frein vagal, votre cœur battrait en permanence à environ 100 battements par minute. Mais grâce au frein vagal, le rythme cardiaque est ralenti à environ 60 battements par minute, soit 1 battement par seconde. C'est pour ça qu'au début de l'épisode, je vous disais que vous pouviez en général vous baser sur votre pouls pour pratiquer la cohérence cardiaque. Et ce qu'on appelle tonus vagal, c'est ainsi la capacité du nerf vague à s'activer intensément. Et vous avez compris que ce nerf vague ne faisait pas que freiner les battements de votre cœur. Comme il est connecté à énormément d'organes dans votre corps, il intervient dans beaucoup de fonctions, telles que la digestion ou la régulation de l'inflammation. Donc comment ça se passe ? À l'inspiration, le système nerveux sympathique, c'est-à-dire la pédale d'accélérateur du système nerveux, est sollicité au détriment du système parasympathique. Donc la fréquence cardiaque s'accélère légèrement car le frein vagal est moins actif. Inversement, à l'expiration, comme je vous le disais, la fréquence cardiaque diminue un peu, car c'est le système nerveux parasympathique qui s'active, c'est-à-dire la pédale de frein vagal. Et ce phénomène est amplifié par la pression qui s'exerce sur le corps lorsque vous remplissez vos poumons et la dépression qui a lieu lors de l'expiration. Donc je vous propose de tester ça en même temps que vous écoutez ma voix. Alors prenez une inspiration très profonde, retenez votre souffle et essayez de sentir le rythme de votre cœur qui s'accélère un peu. Maintenant, expirez complètement, attendez un peu avant de reprendre de l'air et vous vous rendrez peut-être compte que les battements de votre cœur ralentissent un peu. Alors on va le faire ensemble plusieurs fois. Alors reprenez votre pouls à l'aide d'un ou deux doigts comme tout à l'heure. Et une fois que vous l'avez, inspirez à fond, bloquez et essayez de sentir votre cœur qui accélère. Ensuite, expirez longuement et sentez votre cœur qui ralentit un peu. Voilà, inspirez, expirez, inspirez, expirez, Cette différence de rythme cardiaque entre l'inspiration et l'expiration s'appelle l'arythmie respiratoire sinusale. Le cœur fait ça depuis qu'on est tout petit, mais son ampleur peut diminuer avec l'âge ou se maintenir, notamment si l'on fait de l'exercice physique régulièrement. Donc, plus cette différence de vitesse des battements de votre cœur entre les moments où vous inspirez et les moments où vous expirez est importante, plus on en conclut que vous avez un tonus vagal élevé, c'est-à-dire que votre nerf vague a la capacité d'exercer un frein puissant sur le rythme cardiaque. Et ça, c'est un signe de bonne santé cardiovasculaire, nerveuse, immunitaire et digestive. Les personnes qui souffrent d'anxiété généralisée ou de stress chronique seront plus souvent sous l'influence de leur système nerveux sympathique, donc auront un rythme cardiaque général plus élevé. Ces personnes mettent donc leur corps en position délicate car le système nerveux parasympathique ne s'active pas suffisamment, ce qui fait que la digestion, la récupération et la régénération seront moins bonnes. A l'inverse, les personnes qui vivent plus détendues auront un rythme cardiaque plus lent car c'est leur système nerveux parasympathique qui domine. Le frein vagal est dans ce cas plus actif. Elles auront donc tendance à mieux digérer, à être plus reposées et à être en meilleure santé sur le long terme. Mais bien sûr, d'autres facteurs interviennent, tels que le moment de la journée. La nuit, par exemple, le cœur bat plus lentement que la journée. Et si vous avez musclé votre cœur en faisant du cardio régulièrement depuis des années, vous aurez probablement un rythme cardiaque plus lent que la moyenne, puisque l'éjection du sang vers l'extérieur du cœur sera plus puissante,
donc le cœur pourra se permettre de battre moins souvent. Et pendant la journée, des hormones accélérant le cœur telles que l'adrénaline peuvent être sécrétées. C'est la même chose au moment où vous faites de l'exercice physique. Le cœur accélère car la demande en sang au niveau des muscles est plus importante. De nombreuses études ont donc montré que pratiquer régulièrement la cohérence cardiaque serait bénéfique pour une bonne fonctionnalité du nerf vague, mais aussi pour notre santé dans sa globalité. Et avoir un bon tonus vagal peut même être utile en cas de maladie. Il a par exemple été montré que les personnes atteintes d'un cancer, qui possèdent un nerf vague bien entretenu, vivent plus longtemps et bénéficient d'une meilleure qualité de vie que les autres. Si vous êtes sceptique, je vous lis un extrait d'un article issu du site du CHU de Lyon sur les bienfaits prouvés de la cohérence cardiaque. Réduction du stress et de l'anxiété, en diminuant la production de cortisol, l'hormone du stress. La cohérence cardiaque apaise l'esprit et soulage les tensions. Amélioration de la qualité du sommeil. La cohérence cardiaque favorise l'endormissement et réduit les réveils nocturnes. Renforcement du système immunitaire. Augmentation de la concentration et de la créativité. Réduction de la pression artérielle. En régulant la tension artérielle, la cohérence cardiaque contribue à prévenir les maladies cardiovasculaires. Bon, et comment la pratiquer ? La cohérence cardiaque a été imaginée par le HeartMath Institute de Californie à la fin des années 90. Un des intérêts majeurs de cette pratique est de pouvoir se réaliser en tout lieu, en position debout, assise, couchée, et même en marchant très lentement puisqu'elle se pratique grâce à la respiration. Donc, vous avez compris, pour entrer en cohérence cardiaque, rien de plus simple, il suffit de respirer 6 fois par minute, c'est-à-dire 6 cycles inspiration-expiration, ce qui revient à inspirer pendant 5 secondes, puis à expirer pendant 5 secondes comme on l'a fait précédemment. C'est-à-dire un rythme beaucoup plus lent que lorsqu'on respire en mode automatique, environ 12 cycles par minute. Et idéalement, il faudrait faire ça pendant 5 minutes pour que la technique ait le temps d'agir. Donc, inspirez profondément par le nez pendant 5 secondes en adoptant une respiration abdominale, c'est-à-dire en laissant le ventre se gonfler, puis en sentant l'air gonfler les poumons en entier, et expirez ensuite par le nez ou la bouche pendant 5 secondes. Si cela vous aide ou si vous avez un rythme cardiaque très éloigné de 60 battements par minute, il est possible de s'aider d'une montre pour compter les secondes ou d'utiliser une appli gratuite sur son smartphone, par exemple Kardia, K-A-R-D-I-A, ou Respirelax. 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, c'est le rythme de base. Ce que vous pouvez également faire, c'est modifier un peu la durée de l'inspiration ou de l'expiration. Pour pratiquer une cohérence cardiaque apaisante et favorisant l'activité de votre nerf vague, diminuez le temps d'inspiration à 4 secondes et augmentez le temps d'expiration à 6 ou 7 secondes par exemple. Vous pouvez aussi faire cette respiration si vous vous sentez stressé, puisque comme je vous disais, une expiration allongée stimule le système nerveux parasympathique, donc le nerf vague. Votre rythme cardiaque devrait se mettre à ralentir un peu. Au contraire, si vous souhaitez vous dynamiser, vous pouvez augmenter la durée des inspirations à 6 secondes et diminuer le temps d'expiration à 4 secondes, pour favoriser l'activité du système nerveux sympathique. Bon, mais en général, on ne veut pas trop faire ça car on est déjà bien trop souvent dominé par cette branche du système nerveux autonome. Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter les musiques que je mets en bonus de cet épisode pour avoir un guide de cohérence cardiaque en fonction de votre objectif. Vous harmoniser, vous relaxer ou vous dynamiser. L'idéal pour profiter à plein des effets de la cohérence cardiaque serait donc de pratiquer pendant 5 minutes 3 fois par jour, car indépendamment des effets à long terme, les effets physiologiques de très court terme perdurent environ 5 heures après 5 minutes de pratique. Donc idéalement, il faudrait espacer les 3 séances de 5 heures. Une au lever, une avant le déjeuner et une en fin d'après-midi par exemple. On peut profiter de certains bienfaits dès la première séance, mais il faut environ 2 semaines de pratique pour commencer à observer des résultats tangibles. Des travaux de recherche plus récents ont révélé qu'une durée respiratoire légèrement plus longue, de l'ordre de 11 secondes, aurait même un impact supérieur
surtout chez les personnes de grande taille. Si vous voulez tester ça, vous pourrez donc par exemple inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 6 secondes. Et pour augmenter les bénéfices de la cohérence cardiaque, vous pouvez également pratiquer la visualisation pendant l'exercice. Vous pouvez visualiser l'air qui entre et qui sort par votre nez en lui attribuant une couleur. Blanc, vert ou bleu par exemple pour l'air inspiré, en se représentant la pureté de cet air, et gris ou noir pour l'air expiré, représentant les toxines dont on se débarrasse. À l'expiration, vous pouvez imaginer que le cœur est recouvert d'une poussière noire comme une suie qui correspond au stress de la journée et aux émotions négatives engrangées. Imaginez pendant que vous expirez que vous soufflez sur votre cœur, ce qui va le nettoyer de toute cette pollution émotionnelle. Au fur et à mesure des expirations, visualisez votre cœur se purifier jusqu'à le sentir totalement lavé à la fin de la session de 5 minutes. Cet exercice chasse symboliquement le stress. La cohérence cardiaque peut également être utilisée pour s'aider à s'endormir ou en cas d'insomnie, par exemple en inspirant pendant 4 secondes et en expirant pendant 6 à 7 secondes. En effet, un des effets de la cohérence cardiaque est de stimuler la sécrétion de sérotonine qui entraîne le calme et favorise le sommeil au niveau cérébral. De plus, la sérotonine est un précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. En faisant ça, finalement, on compte les respirations à la place des moutons. Donc comme je vous disais, en plus de cet épisode, je vous offre 3 épisodes bonus avec des musiques que j'ai enregistrées pour pratiquer la cohérence cardiaque. Chaque seconde y est matérialisée par un changement de note, et donc vous trouverez 3 rythmes différents en fonction de votre objectif, régulariser la variabilité de votre fréquence cardiaque, apaiser votre système nerveux ou vous dynamiser. J'espère que ces musiques vous plairont. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute, voire peut-être un commentaire, et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité, et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, restez détendus, pratiquez la cohérence cardiaque et prenez bien soin de vous.